Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur le logiciel Scratch de programmation, d'initiation à la programmation. Donc comme vous pouvez le voir, il se compose de plusieurs parties. Tout à gauche vous avez les codes, les contrôles, les commandes. Donc il y a les mouvements, l'apparence, le son, l'événement, le contrôle, le capteur. Donc ça c'est tout ce qu'on va pouvoir faire. Alors il faut savoir qu'un programme commence toujours par un contrôle, c'est-à-dire quand drapeau vert cliquer ou quand espace cliquer, etc. Tout ça pour commencer en fait notre algorithme. Ensuite, on va pouvoir par exemple mettre avancé de 10, tourner de 15, ça c'est dans les mouvements. Et donc quand on va cliquer sur le drapeau vert, le chat va avancer de 10, tourner de 15 ou avancer de 10. Donc on peut tester notre programme dans l'encadré ci-contre. Donc ça c'est la feuille en fait où va se dérouler les actions. Nous avons notre lutin, le petit chat là, donc où on a inscrit notre programme. On peut mettre plusieurs lutins différents, on peut en créer bien d'autres. Donc par exemple ici un ballon. Et il faut savoir que chaque lutin a son programme personnel. Donc ici on a le programme du chat. Et on voit qu'ici le ballon, en fait pour le moment, on n'a aucun programme. Pour commencer le programme du ballon, toujours pareil, on commence par quand drapeau vert cliquer. On voit qu'ici, en fait, le ballon, si on a envie de le positionner, par exemple, tout en haut de l'écran, notre écran est partagé en axe horizontal et vertical. Horizontal, c'est les X, vertical, les Y. Et si je le mets tout en haut, je suis en moins 130, 113. Moins 130 horizontalement, 113 verticalement. Et du coup, pour le faire positionner ici, je vais, dans mon programme, inscrire aller à moins 130, 113. Ainsi, quand je vais cliquer sur le drapeau vert, mon ballon se positionnera en haut de l'écran. Ensuite, donc, si je veux faire descendre mon ballon, je vais jouer sur les Y, c'est-à-dire verticalement les ordonnées. Alors si je lui fais ajouter 10, il va monter. Si je lui fais ajouter moins 10, il va descendre. Du coup, puisque son ordonnée va perdre 10 points. Et ainsi, si je teste mon programme, donc mon chat, je vous rappelle, je le faisais avancer de 10 et tourner, c'est pour ça qu'il est en train de tourner. Et mon ballon, lui, quant à lui, va descendre. Alors par contre, on voit que là, il ne se passe rien. Donc en fait, pour le faire tourner, descendre de manière récurrente, je le mets dans une boucle répétée indéfiniment. C'est-à-dire qu'il va faire ça jusqu'à la fin. Alors pour supprimer un bloc, je clique droit sur ma souris et je fais supprimer. Donc c'est ce que j'ai fait pour le chat. Ensuite, si je veux qu'il regarde vers la droite, qu'il soit bien positionné, bien verticalement, je vais les faire s'orienter à 90 degrés. Donc si je fais moins 90, il va s'orienter de l'autre côté, vers la gauche. Ensuite, j'ai envie que mon chat soit en bas de mon écran. Donc je regarde dans mes X et mes Y. Je vois que je suis en moins 2, moins 149. Donc je le fais aller à moins 2, moins 149. Alors pour faire bouger mon chat, j'ai envie cette fois-ci que ce soit moi qui décide s'il va à droite ou s'il va à gauche. Et donc en fait, je vais faire si, et là je vais utiliser ce qu'on appelle un capteur, flèche droite pressée, c'est-à-dire si j'appuie avec la flèche droite sur mon clavier, alors je vais aller vers la droite, c'est-à-dire que mes X en fait ils vont augmenter. Donc par exemple, je vais faire ajouter 10 à X. Et ainsi, à chaque fois que j'appuierai sur la flèche droite, mon chat avancera de 10 pas vers la droite. Je vais faire pareil pour la flèche gauche. Donc je vous fais remarquer, pour que le capteur soit intégré dans le programme, vous voyez, il y a une surbrillance quand je mets l'hexagone dans l'hexagone du programme. Dès que c'est en surbrillance, hop, il va s'intégrer dans le programme. Alors les commandes qui sont en trop, on les supprime bien sûr et on teste. Systématiquement, il faut tester. Donc là, je vois que mon ballon descend, ça c'est bon. Dans mon programme ballon, il n'y a pas de souci. Ensuite, dans mon programme chat, rien ne se passe. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour débloquer l'histoire? C'est souvent la même chose. C'est qu'il faut faire répéter indéfiniment, avancer à droite ou à gauche. Presser à droite ou à gauche. Et là, ça fonctionne. Vous voyez, je peux circuler, faire circuler le chat comme je l'entends. Si je veux arrêter que mon programme se lance, je vais appuyer sur le stop qui est tout en haut à gauche, là. Voilà, pour qu'il arrête de fonctionner. Alors maintenant, j'aurais envie que mon ballon en fait soit positionné aléatoirement sur mes X, c'est-à-dire horizontalement.
en fait, qu'il aille en haut, mais qui descende en fait de n'importe quel endroit en haut. Donc je vois que je peux aller de moins 226 à 226. Et donc du coup, je vais faire nombre aléatoire, moins 226, 226. Par contre, le Y va rester constant. Ainsi, en fait, il va tomber, vous voyez, il va tomber du haut de l'écran, mais on ne sait pas sur quel endroit, en fait, à quel endroit il va se positionner au départ sur les X, c'est-à-dire horizontalement. Alors, je peux enfin faire une interaction entre mes lutins. Donc, par exemple, ici, je vais lui faire dire quelque chose au chat s'il arrive à toucher le ballon. Donc, s'il touche le ballon 1, toujours pareil, hein, je mets un capteur. Alors, je peux par exemple, dans les apparences, dire gagner. Et ainsi, si j'arrive à toucher le ballon 1, il va dire gagner à chaque fois. Je le teste et voilà, vous voyez, il a touché le ballon, il a gagné. Alors pour finir, ici dans ma page d'écran, elle est un petit peu vide. Donc on peut mettre ce qu'on appelle un fond d'écran. Donc le fond d'écran, on le choisit avec notre thème, hein, bien sûr. On peut aussi enregistrer une image d'internet et la mettre en fond d'écran. En bas à droite de votre écran, donc vous pouvez choisir un arrière-plan. Donc l'arrière-plan, voilà, ici moi j'ai choisi un paysage classique. Bon, mais c'est pour donner un petit peu plus de vie à notre programme. Pour aller plus loin, on peut aussi dupliquer nos lutins. Donc quand on duplique le lutin avec son programme. On peut le faire changer de costume, c'est-à-dire on va lui faire changer la couleur, l'apparence un petit peu. Donc moi là j'ai choisi de dupliquer 2 fois le programme pour avoir un ballon jaune et un ballon violet. Donc nos 3 lutins ballons en fait vont descendre au même moment, puisque dans le programme c'est inscrit comme ça. Donc je peux aussi éventuellement dans chaque programme varier un petit peu les choses. Par exemple, faire attendre 1 seconde à un ballon, puis faire attendre par exemple 2 secondes à un autre ballon pour qu'ils ne descendent pas tous en même temps et que le chat puisse ainsi en attraper plusieurs. Voilà, donc à chaque fois on teste, toujours pareil. Il faut tester, tester, tester. Voilà pour la première partie où on aborde Scratch. Donc l'essentiel c'est de s'entraîner et de voir un petit peu avec vos goûts ce que vous avez envie de faire pour pouvoir se familiariser avec le logiciel. Entraînez-vous!